Yo les gars, c'est Jovi dans les Joss avec Urban Bridge. Et comment aujourd'hui tu trouves l'industrie et notamment celle du rap? Comment tu trouves ça? Je trouve que ça avance. Je trouve que le Cameroun est l'un des pays qui a le plus exporté les rappeurs des dernières 10 années. Tu vois tous les artistes, les grands artistes. Bon, commençant par moi, c'est moi qui a déclenché ce processus. C'est moi qui fais à ce que les rappeurs peuvent compétir avec les artistes de pop et tout ça. Donc, quand je viens, après tu as Stanley, après tu as Ténor, après tu as Malox, après tu as Mings, après tu as Sojib, après tu as Mike Monster. Tous ces gens-là, c'est des rappeurs qui vivent aujourd'hui et qui exportent le rap hors du Cameroun. Et si tu regardes, la particularité du Cameroun, c'est que les rappeurs au Cameroun sont aussi des grands noms. Comparé à d'autres pays où tu vas partir dans un autre pays, peut-être on va te dire que non, celle qui chante le R&B, c'est elle qui est plus grande. Celui qui chante la pop est plus grand. Au Cameroun, les artistes masculins les plus grands, c'est les rappeurs. Je peux témoigner ça. D'où est venue l'idée et comment ça s'est constitué? Comment tu as pu travailler sur cette fantaisie? Ouais, ça s'est passé très naturellement. Les premiers membres du Mboko Gang, c'est en fait les personnes qui ont eu l'idée là. L'une de mes protégées, elle s'appelle Mirage. La Mirage est morte cette année. On l'a perdue cette année. C'est très triste parce que c'est le noyau du Mboko Gang. Et Pius et d'autres de membres, ils se sont regroupés, ils ont créé le Mboko Gang. C'est quand même l'un qui est le rappeur le plus productif ces 10 dernières années. Comment je suis l'un d'eux? Qui est plus productif que moi? Voilà, qui est le rappeur le plus productif. Donc, donne-nous le secret. Qu'est-ce qu'il faut pour être aussi productif? Comment tu fais pour être le plus productif, c'est ça? Oui. Ah, ok. Bon, pour être le plus productif comme moi, c'est le travail et l'humilité. Beaucoup d'humilité. Parce que toujours savoir que tu as beaucoup à apprendre et que tu ne t'arrêtes pas là où tu es. Tu dois toujours grimper l'échelon, tu dois toujours veiller à ce que tu apprends quelque chose de nouveau. Tu ne te bloques pas l'esprit que bon, je connais déjà tout, je suis déjà célèbre, les gens me connaissent, j'ai déjà de l'argent. Quand tu fais comme ça, tu n'apprends plus rien. Tu vois? Ce qui fait que quelqu'un comme moi peut avoir 5 albums, c'est parce que je sais que avec honnêteté, il y a un niveau que j'ai pas encore atteint. J'utilise cette honnêteté-là pour atteindre les niveaux que je continue à atteindre tous les jours, oui. Il y a une nouvelle tendance dans le rap au Cameroun qui s'appelle la New Generation. Est-ce que tu les suis? Quels sont les artistes qui te parlent à l'oreille quand tu les écoutes? En réalité. Je ne sais pas. La New Generation, c'est encore les qui? Les Dachor, les Chapat, les Stifler 90 et tout ça là. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Dachor, je kiffe Dachor. Dachor et moi, on a causé plusieurs fois. Je kiffe aussi Stifler. C'est Phil Bill qui m'a parlé de Stifler. Et il y a Sojib, que je trouve que Sojib est très prometteur. Il y a aussi ENJR. Oui. Lui aussi, il a un peu souvent les punchlines. Et il y a aussi Baka Poro. Il y a aussi Dislick. Il y a Freeboy Lama, que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup Freeboy Lama. Et il y a aussi, qui d'autre? Non, Mike Monster. Moi, je pense que Mike Monster n'est pas là-bas. Hein. Car Mike Monster, il est à go. Là, il est à go. Qu'est-ce qui explique peut-être le manque de collaboration avec les artistes qui ne sont pas peut-être de ton cercle et de ton label? Moi, je pense que dans ma discographie, c'est parce que vous avez l'habitude d'apprécier les artistes basés sur les singles. Oh, il a sorti le single avec celui-ci, il a sorti le single avec celui-ci. Bon, j'ai plus de combien d'albums? Dans mes albums, il y a toujours des artistes que vous ne connaissez pas. Quand je sors HIV, c'est là-bas où on découvre Magasco. Tu vois? Quand je sors HIV, c'est là-bas où on découvre Magasco. C'est là-bas où je fais connaître Mr. Elad. Renis se fait connaître là-bas. DC et Chachan, Abigail,
tous les artistes là se font connaître quand je fais HIV. Quand je fais Mboko God, Ina Money et Teddy Doherty, c'est là-bas qu'ils se font connaître. Laissez ce qu'on vous dit après là. C'est là-bas. On les fait connaître sur Et puis quoi Remix. Hein? Je les fais connaître, je fais aussi connaître qui sur Mboko God. J'ai Shea aussi qui était toujours dans HIV. Mais le temps là, il s'appelait Wilkan. J'ai Pascal, j'ai Tila. Toutes ces personnes-là, je les fais connaître sur mes albums. Pendant le moment là, ils n'étaient pas signés avec moi. Je signe avec eux après. Donc, quand tu viens sur 16 Wives et tu commences à aller sur God Don't Come, là-bas, j'essaie de voir comment moi je peux expérimenter mon côté artistique. Je peux voir mes limites. Tu vois, on est un peu comme Ganou là, je teste mon coup de poing sec. Que sec là, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça peut assommer quelqu'un? Tu vois un peu? Donc, sans l'aide, parce que tu sais que quand quelqu'un t'aide là, tu ne sais pas si c'est toi vraiment qui a abattu la personne. Donc, c'est comme ça là que je commence à travailler les albums qui viennent après. Et là, je suis revenu avec 2035. Dans 2035, il y a Tao, qui est une artiste que le grand public ne connaît pas encore. Et elle vient du Nord. Le Nord aussi, c'est un côté écarté. Et les albums God Don't Come et les albums 16 Wives, j'apprends les patois qui ne sont pas les miens. J'apprends le Douala, je chante Man Pass Band 3. J'apprends aussi le patois dans God Don't Come, le Bassa, pour faire Pissam. On a dit quelque part, il y a cela quelques mois, que c'était ton dernier album. C'est vrai? Qu'est-ce que tu en dis? C'est mon dernier album Mboko. Parce que le Mboko, c'est un genre et c'est une façon de faire la musique qui a influencé toute la génération qui vient après moi. J'ai même pas cité Ténor, comme les rappeurs qui sont après, qui sont les grands rappeurs. J'ai pas cité Ténor, mais Ténor aussi fait... Et au jour d'aujourd'hui, sur tes 5 projets majeurs, parce qu'il y en a des autres, quel est réellement ton favori, ton top 3? Je sais pas, hein. Je sais pas parce que HIV a Don Fouquat. Mboko God n'a pas un son comme Don Fouquat. Tu vois. Mais Mboko God a mis l'argent à terre. HIV n'a pas un son comme met l'argent à terre. Tu vois un peu. 16 Wives est un album particulier. J'ai pas fait aucun des albums comme j'ai fait 16 Wives. Mais 16 Wives, c'était un peu l'ego trip. Mais God Don't Come, par contre, elle, c'est un peu un album où je simplifie les choses. Je fais tout là-bas seul, je m'exprime. Et tout ce que je fais dans God Don't Come, je peux dire, c'est les approches différentes. Je ne peux pas choisir. C'est les approches différentes, je ne peux pas choisir. Mais je pense que tous mes albums ont une particularité. Parce que 2035 est plus cinématique que tous mes autres projets. C'est fait comme un film, c'est conçu comme un film. Et les autres projets, un projet comme God Don't Come, bon, mes productions sont toujours cinématiques. Toujours. Mais quand je colle les morceaux sur 2035, il y a les transitions qui sont plus fluides. Donc, ce n'est pas de chanson en chanson. C'est-à-dire, tu peux quitter d'une chanson et puis tu entres à travers un certain univers, un certain espace avant de transitionner dans l'autre chanson, qui fait que c'est fluide, tu vois. Donc, je pense que tous les albums ont une touche particulière. En tant que mentor d'une génération de rappeurs ou d'artistes en général camerounais, quel est le conseil ou le mot que tu aimerais leur passer? À part ce que j'ai dit avant. Oui. À part ce que j'ai dit avant, je pense que il faudrait que les gens ne se découragent pas. Je trouve que c'est facile de voir quelque chose qui marche et critiquer quelqu'un qui ne marche pas. Quand la personne est encore en train de vouloir construire. C'est facile de dire qu'une maison ne serait pas bonne quand tu regardes la fondation.
Tu vois? Donc, moi, je pense que avec toutes les informations qui circulent maintenant, que tu te lèves le matin, tu voulais faire le mbolé, mais ce n'est plus le mbolé qui marche, le makossa. Donc, tu laisses le mbolé que tu avais commencé hier, tu pars au makossa. C'est comme ça le monde maintenant. Donc, un artiste peut s'élever et il a tout genre d'influence qui le frappe à la fois. Et ça l'embrouille. Moi, ce que je conseille aux artistes, c'est que quand tu as une idée, enferme-toi avec ton idée, exécute-la. Vois quand même comment ton idée sort. Quand tu as vu ton idée comme ça sortir, c'est là que tu peux dire que bon, j'ai essayé ça, ça n'a pas donné. J'essaie autre chose, tu vois. Mais quand ton idée n'est pas encore sortie, qui est ce qui se passe beaucoup maintenant, tu ne peux pas vraiment juger si tu as fait un mauvais travail ou pas. C'est top, là, c'est top. Je flow depuis l'époque et je suis toujours...